l'auteur royal Phil Dampier pense que les rôles et les relations du prince Charles et du prince William ont été influencés par deux facteurs externes majeurs. La mort du duc d'Édimbourg en avril de l'année dernière a amené la reine à s'appuyer davantage sur les conseils de son premier-né et de son petit-fils en ce qui concerne les questions royales cruciales, affirme M. Dampier. De même, la sortie en tant que membre actif à plein temps de la famille royale de Meghan et Harry et les retombées causées par leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars 2021 ont contribué à cimenter le lien entre le futur roi et son héritier, a déclaré M. Dampier. Se référant à la récente perte de patronages royaux et de titres militaires honorifiques du prince Andrew, l'auteur a déclaré au Télégraphe, de plus en plus, le prince Charles et le prince William travaillent main dans la main et sont consultés par la reine sur chaque décision majeure. Il ne fait aucun doute qu'ils auront clairement fait part de leur point de vue à la reine sur la situation d'Andrew. La mort du prince Philippe a marqué une immense perte pour la reine, qui a perdu non seulement son mari bien-aimé mais aussi son plus proche conseiller, a noté M. Dampier, laissant le monarque de 95 ans se tourner vers Charles et William. M. Dampier a déclaré, dans le passé, elle aurait longuement parlé au prince Philippe de ces questions, mais maintenant elle a perdu son mari, et avec son fils et son petit-fils qui assument de plus en plus de fonctions, il n'est pas surprenant qu'elle soit plus dépendante de leurs conseils. Ils sont plus influents qu'ils ne l'ont jamais été. L'expert a ensuite évoqué la sortie des Sussex en tant que membre de la famille royale fin mars 2020. Il a déclaré, si quoi que ce soit, le départ du duc et de la duchesse de Sussex, et le fait que William se soit brouillé avec Harry, l'a rapproché de Charles. Ces derniers mois, le père et le fils semblent s'être davantage vus et avoir collaboré étroitement sur des questions clés, contribuant également à renforcer une synergie entre les trois maisons royales, Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House. M. Dampier a déclaré, après la mort de son père, Charles passe maintenant beaucoup plus de temps à Sandringham, la maison de la reine Norfolk, où il a repris de nombreuses fonctions du prince Philippe. Les Cambridge passent la plupart des week-ends à Hammer Hall, leur pays s'y accumule, ce qui signifie que père et fils se voient maintenant beaucoup plus. Ils se sont aussi sans aucun doute liés suite aux retombées de l'interview d'Oprah Winfrey. Le prince Charles et le prince William ont participé aux côtés de la reine et du prince Harry à la réunion clé tenue à Sandringham en janvier 2020 au cours de laquelle les conditions de la sortie des Sussex en tant que membres de la famille royale ont été battues. Le prince de Galles et le duc de Cambridge auraient été impliqués dans la rédaction de la déclaration de la reine publiée 2 jours après la première diffusion de l'interview des Sussex avec Madame Winfrey aux États-Unis. Et, comme l'a dit M. Dampier, ils auraient également joué un rôle dans la décision entourant les honneurs et les parrainages du prince Andrew après qu'un juge américain a nié mercredi avoir rejeté l'action en justice intentée contre le duc d'York par Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginie Roberts. M. Giuffre poursuit le prince Andrew qui, selon elle, a commis des agressions sexuelles et des coups et blessures sur elle lorsqu'elle était adolescente. Elle allègue qu'elle a été victime de la traite par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en août 2019, pour avoir des relations sexuelles avec le duc à l'âge de 17 ans. Le duc a fermement et à plusieurs reprises nié les allégations portées contre lui. Lors de son désormais célèbre entretien Newsnight en novembre 2019, il a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Madame Giuffre. Le palais de Buckingham a annoncé jeudi que le duc d'York avait été déchu de ses patronages royal et militaires. La déclaration disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Des sources royales ont également déclaré que le duc conservait son style à HRH, mais ne l'utiliserait plus à titre officiel.